Vinicius offre la meilleure réponse possible, celle des terrains. Il a été encore une fois déterminant avec le Real Madrid pour cette victoire 2-1 face au Benfica. C'est donc une qualification nette et sans bavure pour le club espagnol face à son adversaire portugais. Voici les compos qui étaient alignés et nous n'avions pas de Kylian Mbappé. Honnêtement, je considère que c'est pas plus mal et qu'il vaut mieux que le Français ait le repos qui lui semble nécessaire plutôt qu'il enchaîne les matchs et les prestations où il sera critiqué parce qu'on sent qu'il n'est pas à 100%. Mais vraiment, soulignons la prestation de Vinicius Junior, qui est définitivement de retour dans une forme absolument impériale. Il a été dangereux, il a été un facteur qui a vraiment déséquilibré l'adversaire, il a été récompensé d'un but à la fin de rencontre, c'est parfait. L'homme du match, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être davantage Valverde, toujours autant moteur pour son équipe, mais également facteur de créativité avec un grand nombre de passes clés, et j'ai également bien aimé la prestation de Tchouaméni. Reste que ça a été un match qui a été assez disputé, regardez les statistiques, vous vous rendez compte qu'en termes de buts attendus, le Benfica était devant, et pour cause, en fait la ligne défensive du Real n'a pas été impeccable, Arda Güler rate clairement sa rencontre. C'était un match sans éclat de la part du Real Madrid, heureusement que Vinicius est vraiment dans une très grande forme. Je retiens que cette équipe espagnole a toujours des errances défensives, a toujours besoin de progresser, mais au moins tu valides ta qualification, il n'y a plus qu'à espérer qu'Mbappé sera de retour en grande forme d'ici quelques jours.